Alors nous discutons aujourd'hui avec un membre de l'association Nature et Progrès, qui est une des organisations pionnières dans la lutte pour le bio. Peut-être que tu peux commencer par te présenter. Oui, voilà. Philippe Durand, donc j'habite à Mialet. J'ai fait un peu de maraîchage à une époque, voilà, en cotisant solidaire. J'ai arrêté parce que voilà, la MSA, ça me courait un peu. Et donc je suis militant Nature et Progrès depuis 18 ans maintenant. J'étais en Lozère avant. Maintenant je suis rallié au groupe GAR. Et je fais aussi des visites pour la fédération, donc sur toute la France. Parce qu'en fait, Nature et Progrès se décompose par département, avec des comacs là où il y a suffisamment de consommateurs et de producteurs. Peut-être que tu peux définir ce que c'est une comac. Ah oui, une comac. Ah ouais, c'est un groupement de consommateurs et de producteurs qui se regroupent pour une certification en bio, donc Nature et Progrès. D'accord. Voilà. Et donc, à Nature et Progrès, en fait, il y a des consommateurs, des transformateurs et des producteurs. Oui. Et donc, toi, tu es dans quel cadre? Alors moi, je suis dans le cadre de consommateur. D'accord. Voilà. Et de temps en temps, salarié par l'association pour visiter dans des départements où il n'y a pas de comac, des producteurs isolés. Et il y en a pas mal en France. Donc voilà, on définit une région, on est une dizaine sur Nature et Progrès à faire ça, et on se répartit les régions, et voilà, cette année, moi je fais la région Orléans, Blois, et aussi les Hautes-Alpes. D'accord. Donc l'association a rejeté l'idée en fait de passer par un organisme certificateur privé pour utiliser un autre système qui est un système participatif garanti. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer le fonctionnement du système? Oui, le SPG, donc système participatif de garantie, ça vient justement de l'association de consommateurs et de producteurs qui s'organisent autour de l'association et par département pour faire un autocontrôle des bonnes pratiques correspondant au cahier des charges qui correspond à l'activité, mais aussi à une charte Nature et Progrès qui voit les choses un peu plus globalement que le bio, parce que EcoCert va contrôler, voilà, si on fait une tomate, il faut que cette tomate-là rentre dans les normes. À Nature et Progrès, on voit les choses plus globalement, c'est-à-dire une éthique plus large au niveau de l'habitat, au niveau des énergies, au niveau du social, avec qui on travaille, comment on rémunère les gens, quelles implications dans la vie sociale active, les associations, donc voilà, quelque chose de beaucoup plus global. Et donc les consommateurs qui pour eux aussi sont souvent impliqués dans l'association Nature et Progrès, mais aussi d'autres associations. Voilà, tous ces gens-là se rencontrent, se débattent de chaque sujet, de chaque producteur, et donnent un avis pour l'attribution de la mention pour l'année. Après, ça part à la fédération, et la fédération reprend les documents et regarde si tous les produits qui peuvent être intrants dans une production correspondent bien au cahier des charges, et on attribue la mention à partir de ça. D'accord. Voilà. S'il y a des problèmes, dans la comac peut demander à la fédération de traiter un sujet particulier, auquel cas ça part dans tous les départements de France. Et dans tous les départements de France, il y a des référents qui vont interroger des gens aussi impliqués, qui vont donner leur avis, ils vont collecter par département cet avis, qui va remonter à la fédération. De tous les avis, ils vont donner un avis de la fédé, ça va repartir dans tous les départements pour avoir l'avis de tous les départements, et comme ça, et voilà, pour avoir un avis final. Et en fait, bon, ça paraît une grosse machine, mais en fait, avec les moyens, Internet, ça va très vite et ça fonctionne bien, quoi. D'accord, et du coup, la démarche qui est vraiment globale, est-ce qu'elle permet
de donner une formation en fait aux paysans, de les aider à continuer à améliorer leurs pratiques au quotidien avec l'aide de tous. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas sur une base de sanctions, on est sur une base d'amélioration dans l'agriculture. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre, il peut avoir des problèmes financiers, des problèmes de logement, des problèmes familiaux, tout un tas de choses qui font que il peut avoir quelques petits problèmes. Et donc on va comprendre ces problèmes. On va s'attacher à respecter quand même le cahier des charges et essayer d'aider cette personne-là en lui donnant soit des idées de solutions ou des rencontres avec d'autres personnes, avec d'autres producteurs qui font la même chose, etc. En fait, il y a beaucoup de croisements entre les producteurs, même de différentes productions. Un maraîcher avec un viticulteur, avec un producteur de fromage. Ils se retrouvent sur des marchés locaux, ils sont capables de communiquer. Travailler en synergie. En synergie, ça fait des équipes où les gens se connaissent quand même sur le département et se rencontrent. Et souvent, il y a une petite fête dans l'année pour rencontrer vraiment tous les consommateurs et les producteurs. Et du coup, ça donne une bonne énergie. Et D'accord. Donc, je ne sais pas si j'étais clair. Si, c'est très clair. Très clair. Du coup, une question aussi, c'est l'usage commercial du mot bio. En fait, il est réglementé par l'Europe. Est-ce que ça pose un problème dans le cadre de la mention Nature et Progrès qui, du coup, n'a pas le label AB Est-ce que ça pose un problème pour les ventes ou pour, Ça peut en poser un. Ça peut en poser un parce que, Nature et Progrès était à l'origine du bio en 64. Ce sont des gens de Nature et Progrès qui sont sortis du bio pour faire EcoCert et pour faire la mention AB. Ils ont déposé ce mot biologique et du coup ils se retournent contre Nature et Progrès et tous les producteurs qui mettent biologique sur leurs étiquettes alors que dans l'éthique on est... c'est... Alors, on parle d'agroécologie, de bio, comme ça, mais un producteur Nature et Progrès n'a pas le droit de mettre production biologique ni sur son panneau de marché, ni sur ses étiquettes, ni sur une banderole. Donc ça, il peut être traîné aux tribunaux et payer une amende là-dessus. Ce qui est assez aberrant, mais c'est comme ça. Donc c'est bien de trouver une solution en fait pour... oui, mais AB n'a pas du tout envie de trouver une solution. D'accord. Et puis quelque part, je sais pas, mais il faut... Parce que le bio, il commence à être tellement galvaudé à travers les supermarchés, la grosse production de cavalerie et tout ça, que les gens ils commencent à être méfiants. Ils disent du bio, oui d'accord, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment c'est fait de l'autre côté de la planète. Alors que nous, à Nature et Progrès, on communique plus localement, on est beaucoup plus implanté sur les marchés locaux, sur la proximité. Alors maintenant, parce qu'avant on n'avait pas le droit de vendre en Biocoop parce qu'on n'était pas AB. Maintenant les Biocoop, après un gros boulot de Nature et Progrès pour faire comprendre comment on travaillait. Donc on a accès au Biocoop, tous les producteurs peuvent vendre dans toutes les Biocoop de France. Donc là ça a été une énorme ouverture, parce que c'est quand même, tout le réseau Biocoop est quand même énorme en France, et reconnu par tous les consommateurs comme étant une référence, de recherche des produits les plus propres, les plus proches aussi en termes de local, Donc c'est un système qui pourrait se généraliser en fait, ça serait avantageux pour les consommateurs et puis pour les producteurs. De travailler sur une agriculture du coup qui soit vraiment locale, bio mais aussi globale, c'est-à-dire vraiment en travaillant sur l'énergie, sur les déchets, oui, parce que tout est à prendre en compte. Voilà. Plus on travaille. Mais alors le problème c'est souvent l'implantation pour les jeunes qui veulent faire du maraîchage ou des choses comme ça au niveau du sol. L'accès aux terres, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de volonté politique pour mettre en place des maraîchers sur des terrains, sur des communautés de communes.
pour vendre localement, alimenter les crèches, enfin les cantines scolaires, les maisons de retraite et tout ça. Alors que s'ils réfléchissaient un peu, ils installent sur une communauté de communes plusieurs maraîchers bien dispersés sur des terres qu'ils ont répertoriées. Et bien voilà, ça alimente les marchés locaux, ça alimente la cantine scolaire, les maisons de retraite, les hôpitaux et tout ça. Et il n'y a pas besoin d'aller courir chercher des tomates en Espagne ou en Bolivie ou je ne sais où. Bah, c'est ça, en fait, on peut fonctionner très bien de manière locale Voilà. pour les collectivités. Voilà. Bah, c'est aussi nous ce qu'on porte dans Mais le programme. voilà, ouais. Mais c'est d'être parce que maintenant, alors voilà, la confusion, c'est aussi de dire ah bah finalement on préfère le local. Oui, bah non. Mais le local sans le bio, c'est pas forcément bon, parce que déjà localement avant ça s'est fait avec beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides et d'insecticides, et c'est pas parce qu'on mange local qu'on mange forcément bon. Ah bah non, certainement pas. Donc il y a un peu une confusion là en ce moment dans la tête des gens. Et c'est pour ça qu'on parle d'agriculture paysanne, bio et locale. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Paysanne, bio et locale, et qui participent à la vie locale. Bah, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter qu'on n'aurait pas... Je pense c'est que bon, on a fait le tour. C'est pas mal. Bah, merci beaucoup. Merci bien. It's not